Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour tester les dernières sorties des grandes marques telles que YSL, Yves Saint Laurent, Laura Mercier. J'aime beaucoup cette marque. Et la Isamaya que j'ai pas testé avec vous et d'autres marques. Voilà. Donc, j'ai déjà appliqué ma base aujourd'hui. J'ai appliqué le MAC Prep plus Prime, cette base-ci. Ça fait vraiment une éternité que j'ai pas utilisé cette base. Je me suis dit, je vais voir qu'est-ce qu'elle donne. Et donc, on va parler du nouveau crème teintée fraîcheur naturelle avec SPF 30 des Laura Mercier. Donc, le packaging secondaire, je l'ai pris en teinte 1C Cameo Natural Davy. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Que c'est un fond de teint hydratant. Le secret de la peau parfaite des Laura Mercier permettant d'obtenir un maquillage à effet sans maquillage, naturellement sans défaut et frais. Il atténue, il atténue sur le champ toutes les imperfections par une couvrance transparente et une hydratation légère, imprégnée des prébiotiques et d'extraits des feuilles des framboisiers, dont on sait qu'il améliore la rétention d'eau de la peau. Ça, c'est pas mal pour les peaux déshydratées. Et renforce les barrières cutanées. Excellent. Le marc des raisins noirs revitalisé aide à améliorer l'aspect des grains de la peau, tandis que la rose blanche l'apaise et que l'écran solaire à large spectre SPF 30 protège des éléments environnementaux. Appliquer sur la peau propre à l'aide d'une éponge ou avec les doigts. Répéter l'application pour un effet plus couvrant. Voilà à quoi ressemble le tube. On va dire, je l'ai testé une seule fois. Je vous ai dit dans une vidéo que j'ai coupé l'autre fond de teint pour pouvoir utiliser celui-ci parce que j'étais trop curieuse. Donc, crème teintée fraîcheur naturelle. Il se présente comme ceci. Voilà. Donc, je vais vous montrer déjà la teinte. Ça, c'est un C. Je vais l'estomper pour que vous puissiez voir le rendu. C'est un bon fond de teint. Je vous spoil un petit peu, mais c'est un très bon fond de teint. Donc, je vais prendre ici. Je l'ai appliqué qu'avec l'éponge. C'est un fond de teint élastique. C'est un fond de teint qui pousse votre peau. Il bouge avec la peau. Vous pouvez vraiment jouer sur la couvrance. C'est pas haute couvrance du tout. Vous allez jamais arriver là. Mais c'est une couvrance qui permet de camoufler, d'unifier le teint. C'est une, c'est un fond de teint très confortable. C'est un fond de teint qui va bouger avec votre peau. C'est un énorme coup de cœur, en gros, pour les peaux sèches déshydratées. Vous pouvez l'adorer. C'est vraiment un très bon fond de teint qui Laura, ma copine Laura, qui Laura Mercier nous a sorti très récemment. Et j'y vois pas beaucoup des influenceurs ou influenceuses parler de ces fonds de teint. À mon avis, plupart des influenceurs et influenceuses, ce sont les gens avec la peau mixte à grasse. Et donc, ils utilisent d'autres genres de produits, mais moi, c'est un énorme coup de cœur. Donc, avec, ils sont, et je peux moduler en toute légèreté et sans avoir effet de matière ni rien du tout. Il n'a pas de poudre qui apparaît. Vous voyez, c'est vraiment très élastique. C'est un énorme coup de cœur. Un très énorme coup de cœur. Je sais pas si on dit ça comme ça en français ou pas, mais je suis pas française. Le français, c'est pas ma langue natale, donc désolée pour toutes les fautes. Voilà ce qui ça donne sur la totalité des visages. Écoutez, c'est un rêve. Vous voyez, c'est un fond de teint qui épouse votre peau, qui ne rentre pas dans les rides. Elle va suivre plutôt les rides et le fond de teint ne va pas s'accumuler dans les rides. C'est excellent. Moi, j'ai énormément aimé porter ces fonds de teint un jour. Donc là, c'est mon 12e jour avec ces fonds de teint et déjà l'application, j'adore. En fait, le pigment, il est tellement bien
émollier, je sais pas, mélanger avec les fonds de teint que ça donne l'impression que vous avez rien sur la peau. C'est tout uniforme, c'est comme si c'était votre peau en mieux. J'adore, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup ces fonds de teint. Ok, prochaine étape, on va poudrer tout ça. Et je dois vous dire que j'ai acheté une poudre justement pour tester parce que j'avais envie de découvrir un petit peu plus cette marque. Donc, c'est la marque Rodial. J'ai pris un petit format, j'ai oublié mes mots. Et donc, c'est la poudre Rodial Glass Powder Deluxe. Voilà, c'est le format Deluxe. Donc, poudre libre, perfectrice des peaux, formule crémeuse pour un éclat de luminosité naturelle et fixante. C'est 5,5 grammes. Donc, elle se présente comme ceci. Le packaging, d'ailleurs, il est très, très, très joli. J'aime bien. On dirait que la partie là, elle est en cuir un petit peu étiré. Je sais pas, c'est très beau en fait. Avec le logo de la marque et tout. J'aime bien. Alors, c'est présente comme ça. Il n'a pas de hupette ou autre chose. Il n'a rien. Donc, je tapote comme ceci. Je vais vous montrer. J'ai pris peut-être. Voilà. Euh, donc, je l'utilise avec une houppette. En tout cas, je l'ai utilisé une seule fois. J'ai aimé utiliser. Ça me fait beaucoup penser à la poudre pure, celle que j'ai carrément terminée. Il me reste vraiment quelques utilisations. C'est une poudre naturelle aussi, mais j'arrive plus à la trouver nulle part. Et donc, je me suis dit peut-être ça va remplacer ma poudre pure que j'aime quand même. Donc, je prends comme ça, j'estompe sur ma peau. Vous voyez, ça matifie et tout, mais ça laisse passer la lumière. Et ça, j'aime beaucoup. Ça matifie, mais ça, comme je dis, ça laisse passer la lumière. Il n'y a pas de nacre, rien du tout. C'est votre peau, en fait, qui laisse passer la lumière. Ça donne aspect vraiment naturel sur la peau. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'utiliser, cette poudre. Je m'attendais pas parce que moi, c'est difficile en poudre. Il me faut quelque chose qui va pas alourdir mon teint. Il faut quelque chose qui va pas rester sur le surface, qui va pas se mélanger avec le fond de teint parce que j'ai la peau sèche déshydratée. Si ça commence à mélanger et je vois la poudre sur mon visage, ça, j'aime pas du tout. Donc, celle-ci, elle m'a vraiment surpris. Regardez comme ça matifie. Je sais pas si vous voyez ou pas, mais ça matifie, mais sans plomber le teint. Elle est très très fine cette poudre, hein. Elle est soyeuse au toucher aussi. Vous voyez, elle, elle est très belle en fait sur la peau, mais elle coûte une blinde. Là, du coup, je l'ai acheté sur Amazon d'ailleurs, cette quantité, parce que sur le site où je voulais l'acheter, il existait que en grand format. Et moi, je voulais quelque chose pour tester, vous voyez. Et avec 5 et demi grammes, on arrive quand même à faire notre propre avis. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé porter cette poudre. Donc ça, je peux vous recommander. On va passer aux choses sérieuses. Donc, Vaisselle, j'ai du mal à l'appeler comme ça, donc Yves Saint Laurent. Alors, le blush et les bronzers. On va commencer par le bronzer. Je vais l'appliquer que d'un côté pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai pris la teinte la plus claire, 01. C'était facile comme tout. Donc, c'est All Heure Hyper Bronze, poudre bronzante. Donc, voilà à quoi il ressemble. Vous avez même une pette. Voilà, que j'utilise pas. Mais le pet, je sais pas si on peut utiliser une pette comme ceci. Vous voyez comment elle est? Avec, en fait, avec un bronzer. Donc, c'est la couleur la plus claire. Je vais vous montrer le swatch. Là, on le voit presque pas sur mon teint. Encore ici. Voilà à quoi il ressemble. Et ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment très, vous allez voir, c'est vraiment très, hum, très doux. On a à peine l'impression qu'on a mis quelque chose, mais regardez, je sais pas si vous voyez ou pas. En tout cas, moi, je le vois.
que ça donne un joli effet légèrement bronzé. Pour les blondes comme moi, avec la peau extrêmement claire, pour moi, c'est une excellente teinte. Et je vais pas prendre une plus foncée. Pas du tout, parce que celle-ci, déjà, j'adore utiliser en hiver. Regardez comme la tonalité aussi, le sous-ton de cette poudre. Merveilleux. C'est merveilleux. J'adore. Vraiment, j'adore. J'aime beaucoup. Donc, ça c'est mes ombres naturelles, vous voyez. Et là, j'ai donné un coup de soleil sur ma peau sans alourdir, sans rien du tout. J'adore. Mais vraiment, cette teinte, c'est à merveille. Si vous avez peur de vous tromper, si vous avez peur que ça soit trop, que ça soit visible, etc., prenez un pinceau assez fluffy, vous allez voir, c'est génialissime. Donc, la texture de cette poudre, elle est soyeuse. Elle est, on dirait la crème sec. Je sais pas comment expliquer. Moi, souvent, je sais pas comment vous expliquer, mais on dirait que c'est de la crème, mais c'est la poudre. Ça se transforme pas en crème, rien du tout. C'est sec. Je veux dire, bah, la matière, elle est sèche, mais on a vraiment l'impression que c'est de la crème que vous touchez. C'est très, 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 très bon. J'adore. Et donc, on va passer au blush. Cette fois-ci, ce sont des nouveautés. J'ai pris du teinte. J'ai pas pu m'empêcher. Donc, j'ai pris une teinte complètement mate et j'ai pris une teinte qui est légèrement satinée. Donc, ce sont des blushs qui s'appellent Make Me Blush. Donc, j'ai la teinte 06 qui est mate. Il a un miroir qui est intégré. Là, donc ça, c'est la teinte 06. Et j'ai la teinte 44. Voilà, qui est légèrement satiné. Je vais vous swatcher les deux, mais c'est pas satiné plombant, vous voyez, les satinés qu'on voit que c'est, on dirait le highlighter que vous avez appliqué, pas du tout. Ça renvoie un petit peu la lumière, j'ai les lunettes en poudre, ça renvoie un petit peu la lumière sans que ça soit trop. Je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà. Comme ça, vous savez. Alors, je vais utiliser cette teinte qui est légèrement lumineuse. Vous allez voir, je vais utiliser sur cette joue, là où j'ai pas appliqué le bronzer, c'est pigmenté. C'est vraiment extrêmement pigmenté. Moi, ce que j'ai fait, j'enlève excédent parce que sinon, c'est vraiment trop. Et donc, je vais en appliquer comme ceci sur ma joue. Regardez comme c'est joli. C'est frais. Vous voyez la lumière? Elle est à peine visible, mais à peine. Et c'est magnifique. J'adore. C'est vraiment une teinte 44. C'est une teinte fraîche. C'est une teinte qui va vous donner un aspect bonne mine. C'est une très très jolie teinte et c'est un très très joli rendu. Ça lisse la peau, ça enlève aspect irrégulier de la peau. C'est la lumière qui va envoyer la lumière, pas capter, mais envoyer la lumière. Vous voyez, ça va lisser la peau et on dirait que votre peau elle est rebondie, que votre peau envoie la lumière. C'est magnifique. C'est un blush extraordinaire. Voilà, j'ai équilibré les deux. Écoutez, les nouveautés de chez VSL, et j'avais vu qu'ils vont sortir encore un highlighter dans les packaging blancs. Ça doit être aussi une pépite. Ah, on verra bien quand ça va sortir ici en Europe. Mais bon, pour l'instant, on est bien servi avec ces petites merveilles. Je vous le jure et je vous les recommande. Et maintenant, on va passer à la palette et on va utiliser la palette de chez Isamaya, celle que j'ai pas encore utilisée avec vous et j'ai pas touché depuis. Ici, il n'a que des lumineux. Il en a juste un noir, je crois, et un noir bleuté un petit peu qui sont les mat entre parenthèses, mais ça va pas trop nous aider. Donc, je vais utiliser ma
petite palette de chez Beauty Bay pour commencer le maquillage. C'est cette palette-ci des teintes neutrales, donc où j'ai vraiment un pan dans le plus clair et je commence à creuser les autres aussi. Donc, je vais m'aider avec cette palette. Je vais donc unifier ma paupière avec la teinte la plus claire. Avec le même pinceau, je vais prendre cette teinte-ci au milieu pour créer mon creux de paupière. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Franchement, avec un petit coup de mascara, je peux sortir comme ça. Maintenant, je vais swatcher toutes les teintes parce que je me rappelle pas avoir swatché, mais en tout cas, pour rafraîchir un petit peu de la mémoire, on va swatcher tout ça et on va commencer à se maquiller avec cette palette. Voici le swatch de la palette. On commence ici, donc la première teinte noire. Après, il a une teinte presque en transparence duochrome. Elle est transparente, un peu rosée, lilas. Elle est très très belle. La teinte orange aussi, elle est duochrome avec un peu de kaki. Celle-ci aussi, duochrome doré vert. Celle-ci, une très belle teinte intense pour un smoky, ça peut être très 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 sympa. Après, cette teinte-ci, c'est la teinte la plus dure à prélever. Elle est un peu friable, mais compacte. Donc, elle est un peu plus épaisse, on va dire. Donc, ici, on a un peu les teintes, on va dire, calmes. Et donc, ici, vous avez la deuxième teinte mate de la palette. Elle est un peu plus grise que noire. Et donc, celle-ci, elle est très, 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 très belle parce que je vais vous montrer dans le pan. Elle est ici. Vous voyez? C'est cette teinte-ci. Mais en swatch, ça donne mat lumineux. Mat lumineux. Mat avec les paillettes. Excellente teinte et elle s'estompe super, super bien. Moi, franchement, je sais pas quoi utiliser parce que j'ai envie de toucher un peu partout. Mais en même temps, je veux pas non plus que ça fasse un peu trop. J'ai pas de pinceau. Je vais peut-être prendre un pinceau plat comme ceci et je vais prendre cette teinte-là, un peu kaki. Vous voyez? Sur le pinceau, ça se prélève bien. Et je vais en aplat mettre dans le coin externe. Voilà, elle est légère en plus. Moi, je croyais qu'elle était un peu plus impactante. Bah, impactante, elle est impactante, mais un peu plus foncée, mais non. J'avais tout faux. L'application est facile. Écoutez, ça se travaille super bien en pinceau. Il n'y a pas de chute du tout. Ouh, c'est beau. Je vais aussi prendre cette teinte-ci. Je retourne mon pinceau. Je vais donc prendre la teinte là pour encore intensifier un petit peu, mais un peu plus vers l'intérieur de mon œil. C'est beau aussi. Elle me plaît, la palette. Il y a mille et une possibilités à utiliser cette palette. Elle est vraiment super bien composée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je vais prendre un duochrome, cette teinte-ci, verte. Enfin, elle est verte grise. Je vais prendre encore un pinceau plat. Je vais continuer avec cette teinte au milieu. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le maquillage vert, mais vraiment, il a une éternité. Écoutez, le fard, il se travaille extrêmement bien, merveilleusement bien. Ils se mélangent entre eux aussi, tip top. J'ai pas du tout de problème. J'espère que vous voyez quelque chose. C'est beau ça, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai encore en vert? Ah, oui, j'ai un joli vert, celui-ci. Je vais retourner mon pinceau et prendre ces vers-ci. Je vais le mettre plus par là. Il est plus fin aussi.
Est-ce qu'on voit que c'est un autre verre? Oui. Oui, on voit que c'est un autre verre. Il est plus pétant. J'aime beaucoup. Là, du coup, je vais estomper un pinceau parce que j'ai envie de mettre en ras de cils en bas cette teinte-ci, celle-ci. Vous voyez? C'est la teinte là. Donc, je vais la prendre comme ceci. Je vais mettre un ras de cils en bas. Après, je vais nettoyer tout ça. J'ai estampé mon pinceau et maintenant, je vais prendre cette teinte-ci pour la mettre un petit peu plus vers le haut de ma paupière parce que là, on voit carrément pas que j'ai quelque chose, que j'ai une paupière, quoi. Ma paupière, elle est tombée et on voit pas. Oui, ça, c'est très bien. Mais par contre, je sais pas si ces pinceaux, il est vraiment adapté. Ouais, il vaut mieux que je prends un pinceau fluffy. Oh, c'est beau. Je vais quand même prendre le pinceau fluffy, la même teinte. Pas beaucoup, un petit peu. J'ai à peine frôlé le fard. Et je vais un petit peu, voilà. Mais ça, c'est vraiment un maquillage des soirées, pas un maquillage pour tous les jours. En tout cas pour moi, hein, pour mes goûts, quoi. Donc, je crois que j'ai terminé avec la palette qui est belle. J'ai aussi le mascara que j'ai pas utilisé depuis le crash test de la marque, de ma vidéo, et je me rappelle plus de tout ce que j'ai pensé à propos de ces mascaras qui se présentent comme ceci, avec un petit piercing au bout qui se barre tout le temps. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne avec le mascara. Qu'est-ce que c'est comme mascara? Parce que je vous le jure, je me rappelle plus du tout. Et c'est difficile à travailler ce mascara. Ça sèche assez rapidement, carrément sous la brosse. Ça donne pas beaucoup de volume, un peu de longueur. Mais mascara, elle est quand même difficile à travailler. Ça sèche très très vite. Voilà ce que ça donne une fois tous les fards sont appliqués et le mascara aussi. Bon, le mascara, on va dire que ça va être un autre flop de cette vidéo parce que je vois pas qu'il fait quoi que ce soit, sauf que peut-être il va tenir mieux que les autres, mais ça, en cas où, je vais vous mettre tout ça à l'écran. Donc, la palette Isama Industrial 1, elle est très très belle. Elle donne beaucoup de possibilités de créer les maquillages un peu plus neutres. En tout cas, elle est neutre. Elle a qu'une seule teinte qui est chaude, c'est orange duochrome. Les restes, c'est tout neutre. C'est très 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 beau. Et on peut, là, j'ai utilisé vraiment un mille et un fards, mais vous pouvez aller en douceur avec un seul fard, faire votre creux de paupière et utiliser un seul fard. C'est génialissime. J'aime beaucoup. J'espère qu'elle est encore disponible. En tout cas, moi, pour l'avoir, je l'ai acheté avec le coffret où il avait ces fameux oui, mascara. Il avait aussi un rouge à lèvres, je crois. Non, un gloss. Oui, le gloss que je n'avais pas dans ma collection. Et on va passer aux lèvres. Ah, pardon, j'ai oublié, j'ai appliqué dans la muqueuse le crayon de chez Elage Cosmétique en teinte Zaya, quelque chose comme ça. Mais de toute façon, vous allez le retrouver dans la barre d'information. Donc, le rouge à lèvres, je vais mettre mes lunettes. Le rouge à lèvres, bien évidemment, c'est pas une énorme nouveauté. Pour moi, si, parce que c'est mon fils qui m'a offert pour mon anniversaire. Donc, c'est rouge Dior, couleur couture, soin floral, longue tenue. Donc, je parle de ces, j'allais dire fond de teint, pas du tout. Donc, de ces rouges à lèvres en teinte 683. Rendez-vous. J'aurais jamais pris cette teinte. Désolée pour mes chats en passage. Angie. J'ai appliqué,
J'ai appliqué les contours en crayon avec Maybelline. Désolée, c'est petit prix, mais c'est le crayon que j'adore. Et donc, on va tester ces rouges à lèvres, pas testé, je l'ai déjà testé, je l'ai utilisé et je dois vous dire que c'est génialissime. Le rendu ténu, etc. n'assèche pas totalement les lèvres. Je peux utiliser au moins 2 fois de suite, 2 jours de suite, parce que il va pas m'assécher carrément, détruire mes lèvres. Non, il reste quand même confortable. C'est pas sans transfert, il a un léger transfert, mais ça reste tellement joli sur les lèvres, ça épouse les lèvres, ça, c'est très 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 beau. Et donc la teinte que moi personnellement j'aurais jamais pris, et heureusement que mon fils il a eu idée de prendre ces rouges à lèvres. Regardez comment elle est. C'est un nude légèrement mauve, marronné, c'est très très beau. C'est une très très belle teinte. On va l'appliquer. Voilà, c'est confortable, c'est packaging, il est aimanté. C'est un excellent rouge à lèvres. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de rouge à lèvres ancienne collection, on va dire. Mais celle-ci m'a bluffée. Je suis extrêmement contente que mon fils m'a offert ces rouges à lèvres pour que je puisse le découvrir. Je ne l'ai jamais testé. Donc, je suis extrêmement, extrêmement contente. J'ai peaufiné tout ça avec ma poudre de chez Charlotte Bio en collaboration avec Arnaud Soldurda. Bah, très bien. Ça m'a flouté tout ce que je mets pas dans mon maquillage. Donc là, du coup, je suis gâtée. Alors, on va passer rapidement sur tout ce que j'ai testé aujourd'hui. Le fond de teint de Laura Mercier. C'est un excellent fond de teint peau sèche, peau déshydratée. Ça épouse votre peau, ça bouge avec votre peau, c'est hydratant, c'est pas asséchant. On peut utiliser avec la poudre. D'ailleurs, la poudre de chez Rodial, elle est pas asséchante du tout. Et là, maintenant, j'ai regardé avec mes lunettes dans mon miroir agrandissant, j'ai pas de défaut sur la peau. Il n'a pas de poudre sur la surface, ça n'a pas fait effet kaki, c'est extrêmement joli, mon teint, j'aime beaucoup. Le blush, oui, et la poudre bronzante, génialissime, les deux, chapeau à la marque VSL, mais je suis vraiment bluffée par la qualité des fards. D'ailleurs, j'ai metté longtemps la poudre bronzante du côté non, je vais pas l'acheter, non, je vais pas l'acheter. Et là, avec les promotions et tout, je me suis dit, allez, tu testes, sinon peut-être tu vas passer à côté de quelque chose. Et là, je dois vous dire que j'avais bien raison pour la prendre et la tester. Voilà, le rouge à lèvres, je viens de vous raconter un gros chouchou, la palette de chez Isamaya Industrial 1, euh, elle est excellente. C'est une excellence lumineuse. Vous voyez ce que je veux dire? Les fards ici travaillent très bien. Si vous prenez les pinceaux adaptés, il n'a pas de chute. En tout cas, moi, j'avais carrément pas de chute. C'est très, très beau. C'est facile à estomper. Bah, les textures, elles sont différentes d'un fard à l'autre. Elle est magnifique, cette palette. J'aime beaucoup, comme les deux autres que j'ai déjà testés avec vous en vidéo. Et donc, le flop de cette vidéo, c'est ces mascaras. Ça fait carrément rien sur vos cils et vous pouvez pas vraiment appliquer une deuxième couche parce que ça sèche tellement rapidement que sous la brosse, avec la première couche, ça commence à sécher. Et si vous voulez appliquer la deuxième couche, vos cils sont secs, ils sont déjà séchés et vous n'arrivez plus rien à faire. Hein. Ça ramollit pas avec la brosse, avec une autre quantité de mascara. Donc voilà, mais comme j'ai dit, peut-être ça va tenir hyper bien et je vais adorer parce que ça tient hyper bien. Sur les cils des bas, très très bien, facile à appliquer. La brosse, elle pique un petit peu la muqueuse, mais sinon tout va bien. Et donc le crayon de chez LH Cosmétiques, mon chouchou, mes favoris. De longue date. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez des produits que vous aimeriez voir en action sur ma chaîne pour que je puisse les tester pour vous avant que vous les achetez, ou peut-être les anciens produits que vous voulez voir encore une fois en action, ça me fera énormément plaisir et je pourrais créer des
continue à l'infini avec vous. Cette chaîne, c'est la chaîne à nous tous et toutes, donc participez. Voilà. Oui, mon chouchou. J'ai dû attendre que tu termines de gueuler, hein, mon bébé. Tu sais ça? Et c'est pour maintenant, elle vient me faire miaou. Donc voilà, sur ça, je vous laisse, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Gros bisous, à la prochaine.